ça n'a pas de bon sens. Allô? Loïs? Oui! Quelle heure qui est donc? J'espère que tu dors pas. Il est 9h03 puis il faut qu'on soit en reportage à 9h. Ah, ben oui, il est 9h03. Ben oui, je pense. Ouais. C'est vrai, les vacances sont finies, là. Mois de septembre, mais oui. Ouais, les vacances ont été longues, puis on s'est même pas vu à part de ça. En tout cas, ça prouve une chose, Clark, c'est que tu t'es vraiment pas ennuyé de moi. Ah, c'est ça que ça prouve, Loïs? Ben, je suis là dans 2 minutes. Ouais, sure. 2 minutes. Il va être ici dans 2 minutes. Yeah, right. J'ai le temps d'analyser des crayons, moi, encore. L'heure, un matin qui court, t'étais supposé être en retard. Ah oui? Je suis pas encore, Caroline. T'étais supposé être encore en train de dormir. Il y avait beaucoup de trafic. Ah, mais ça, je pense, c'est pas comme toi. Ah, tu me connais bien. Ça, Salut. je peux pas t'entendre. Ouch! Ça se peut pas, il est arrivé. Ça n'a pas de bon sens. Bonjour, Louis. Salut. Je t'ai emmené ça. Ça vient-tu directement d'Afrique, ça? Ah oui? Qui t'a dit ça, le Louis? C'est juste une supposition. Comme tantôt, c'était ton répondeur, je suppose, à quoi je parlais il y a 2 minutes? Oui, c'était mon répondeur. C'est ça que je pensais aussi. De toute façon, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. On est déjà assez en retard comme c'est là, mon pit. Il faut s'en aller. Ah ouais, oust. Wouch! Non, on n'a pas le temps. Oui. On est en retard. Louis, tu m'as pas toujours dit qu'on s'en allait. T'as pas besoin de savoir, là. On a déjà perdu assez de temps comme c'est là. Viens-t'en. Louis, qu'est-ce que t'as fait, toi, durant tes vacances? Bon, rien de très intéressant. J'étais très préoccupée par une question existentielle. Tu sais, la tornade qu'il y a eu, la grosse tornade? Ouais. Superman, là, comment ça fait qu'il était pas là? Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a eu une tornade. Où est-ce que j'ai été? Il y avait une tornade, puis j'étais pas là. Qu'est-ce que je faisais, là? Ben oui, tu sais, la grosse tornade. Superman, il manquerait jamais ça juste pour le plaisir. Enfin, viens-t'en, on est en retard. Viens-t'en, vite! Plaisir! Plaisir, c'est ça. Je me préparais à écouter l'émission Plaisir. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Plaisir. Salut Marc! Bonjour Brigitte. Comment ça va? C'est très bien, oui. Tu te sens pas toi-même un peu chaud? Écoutez, on est au Musée des Civilisations, c'est la journée porte ouverte aujourd'hui et puis ils nous avaient annoncé du beau soleil. Et comme le soleil est dissimulé derrière une épaisse couche de nuages, eh bien, le musée a dit tiens, on va engager ces 2 clowns-là et ils vont faire le soleil. Oui, parfait. Faut surtout pas oublier que les escaliers sont en arrière. Oui, parce qu'on prendrait toute une débarque et le soleil sur le dos, c'est pas très joli. Alors, on vous convient à rester des nôtres pour l'émission Plaisir. Tout plein donc de plaisir et d'entrevues, de rencontres aujourd'hui au Musée canadien des civilisations. Vous écoutez l'émission Plaisir, une émission très plaisante sur les ondes de la télé communautaire Rogers avec Marc Boucher.
voici rendus au Musée canadien de la guerre avec l'orchestre de jazz qui sont derrière et aussi Alain Gauthier qui est responsable des communications ici au musée. Salut Alain! Bonjour! Ça va bien? Très bien, Loïs, et toi? Ah, ça va très bien, merci. Ça va. Alors, parle-moi des activités qui ont lieu aujourd'hui dans le cadre de la journée porte ouverte. Toute une gamme d'activités. Justement, on a des démonstrations dans la cour du musée. On a invité les membres des compagnies franches de Montréal, compagnies franches de la Marine. 14 membres, si l'on veut, là, de l'époque coloniale française, avec les mousquets, les fifs et tambours. Les quoi, et tambours? Les fifs et tambours. C'est quoi ça? Flûte transversale un peu. Ah, là, merci beaucoup, traversière. OK, non, excuse-moi, c'est parce que je suis inculte. Justement, on vient d'inviter aussi des membres du Musée d'histoire militaire appliquée, des bonhommes de Toronto, justement, habillés en Seconde Guerre mondiale, des soldats canadiens. Alors ça, c'est à l'extérieur du musée. On n'est même pas à l'intérieur encore. Imagine. Ah ben là, justement, on a la bibliothèque, elle a ouvert tout grand ses portes. Elle invite les membres à venir voir. On a un centre d'activité pour enfants au 3e étage avec des ballons, des costumes, toutes sortes d'affaires. Alors, c'est vraiment une chance pour le public en général de venir au Musée canadien de la guerre, voir, écouter, entendre, toucher un peu ça démystifie la guerre et ses artefacts, beaucoup. Finalement. Mais ça ne trivialise pas la guerre quand même. Non. C'est pas une question là, de rendre ça joyeux, là. C'est pas rien de ça. Non. Mais c'est essentiellement juste un contexte plus éducatif, plutôt que moins sévère. Si l'on Je veut. comprends. Par exemple, on a des artefacts ici. Par exemple, je pense à ce tank ici. Non, c'est mon char à moi, ça. C'est parfait, ça. Non. On a un tank. On a aussi un Jeep qui est ici. Si tu veux venir, Oui. on peut aller s'installer Oui, dedans. de- Oups, pardon. De la Seconde Guerre mondiale. Hello! Bonjour. Bonjour! Hello, how are you? Good, having fun? Good! Les gens s'amusent bien ici au musée. Alors, qu'est-ce que c'est ce Jeep-là? Ça date de quel? De la Seconde Guerre mondiale, justement, c'est une Jeep canadienne, justement, employée par des Canadiens, fabriquée aux États-Unis, là. Déjà, ça commence. Et justement, les gens de l'époque se servaient de machines comme celle-ci pour se rendre au front, pour aller... On va s'installer à l'intérieur, si tu veux bien. Si tu veux passer de l'autre côté. Oui, du tout, pas de problème. Ah! Attention, alors là, moi, je me sens presque comme en guerre, finalement. C'est presque épeurant. C'est presque... Non, mais ça, c'est très simple, là, finalement. Il n'y a pas de radio là-dedans. Non, puis il n'y a pas de CD non plus. Non, c'est non, très non, simple non, comme non. opération. Qu'est-ce que c'est? C'est pas Tout simplement clé, 3 vitesses et un doublage à reculons. Alors, c'est bien simple comme opération. Est-ce que Et c'est puissant, ça? Ça, je dirais environ 50-60 km à l'heure. OK. C'est très bien, mais c'est solide. Oui. Je veux dire, on parle aujourd'hui de nos voitures que l'on achète, là, puis on se plaint tout le temps parce que c'est des morceaux qui tombent, tout ça. Oui. Mesdames et messieurs, ça a 50 ans, c'est solide, c'est tout neuf. Je vous le vends. Alors, on ira peut-être faire un tour plus tard. Oui, absolument. Merci beaucoup, Alain. Merci, Loïs. Ce flash, une présentation du Musée canadien de la guerre. Ce qui est Loïs, coudonc. Je comprends pas ça, cette fille-là, je l'ai encore perdu. Left me crying after you've gone. All right. There's no right. You feel blue, you feel sad. Wow, I can hear you now. You'll miss the best pal you've ever had. There'll come a time, don't you forget it. There'll come a time, you're gonna regret it someday. When you feel lonely, your heart will break like mine. And you want me all after you've gone, after you've gone away. Et tant que là, on devrait aller faire un tour de bateau. Ah, Loïs, je sais pas nager. Ben oui, mais c'est pas grave, ils vont te mettre une veste de sauvetage ou plusieurs vestes de sauvetage. Ah oui? Les gens Bon, qui s'apprêtent à oui, bonjour la famille Fournier. Vous en allez sur le voyage? Ça va bien? Ça va bien. Vous êtes les chanceux comme ça? Si t'es chanceux. Quelle raison donc? Pourquoi tu te sens chanceux? Parce que c'est la première fois que je vais sur un bateau comme ça. C'est la première fois? T'es nerveux? Oui, un petit peu. Est-ce que tu penses que si tu tombes à l'eau, ton père va aller te chercher? Je pense que oui. Oui, mais c'est bien ça. Moi ou les scouts, eux autres sont habitués, là. Oui, c'est ça, c'est le bateau des scouts. Est-ce que c'est vraiment en rapport avec les scouts et guides? Vous avez peut-être le signe, là. Est-ce que c'est pour les scouts, ça? Oui, c'est une pratique qu'ils font.
font ça régulièrement, ils sortent le bateau. Vous avez été les chanceux à avoir des billets parce que vous êtes levé de bonne heure. C'est ça. Ouais, quelle heure ça? Oh, très de bonne heure, 6 heures! On est arrivé ici à 10 heures, puis ils ont dit on peut y aller. Ah, mais parfait. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? Il n'y a pas de plus près que nous. Regarde la devise des scouts. Nous aussi, on devrait s'embarquer, Claire, mais moi, je suggère qu'on prenne celui-là. Il a l'air un petit peu moins dangereux. Mais Loïs, si tu tombes à l'eau, moi, je vais pas te chercher. Tu vas pas me chercher? Au père de l'eau, il fait bien trop froid aujourd'hui. Superman, il va venir, lui, de toute façon. Ok, parfait. Donc, avec moi, Louise Nathalie, c'est elle qui a conçu le Beau Soleil. Bonjour. Oui, bonjour, Claire. Bonjour. Est-ce que ça a pris du temps à concevoir le soleil? Non, c'est une idée, c'est qu'on avait eu au musée une exposition sur des masques. Et puis, on m'avait demandé de préparer des animations avec des masques. Maintenant, je trouvais que des masques, c'est quand même petit. Alors, j'ai décidé de faire... un masque pour deux. Pour deux. Deux porteurs, oui. Alors, c'est un masque soleil. Et le musée est toujours ensoleillé, même si c'est gris comme aujourd'hui. Dans le musée, il fait soleil. Alors, c'était aussi pour souligner là, la joie de vivre qu'on veut générer au musée. C'est peut-être pour les chansons qu'on va voir à l'extérieur, un spectacle, oui. Tout à l'heure, oui. Et puis autre chose, hein? Des bois. Surprise. Alors... Bonjour tout le monde! OK, Loïs, tu peux retourner, là. Ramène Non, je veux pas. Mais quoi que c'est bien là-dedans, mes toasts sont pas encore assez cuites, Loïs. Je retourne. Donc, voilà le cadeau. Ça, c'est pour une pièce de théâtre encore? C'était encore pour faire de l'animation dans le musée. Le cadeau se promenait dans le musée. C'était pour divertir les files d'attente à un moment où on avait beaucoup de files d'attente ici au musée. C'était pas Loïs qui était dans la boîte. C'était des animateurs, des étudiants qui venaient du Collège La Salle, des étudiants en théâtre. Mais c'est très bien. Votre soleil est vraiment sympathique. C'est très beau. Ça me fait plaisir. Il plaît au public, je pense. Oui. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci, Nathalie. Bonjour. Ici, Lois Lane en direct du quai du Musée des civilisations à Hull. Et je suis un peu frustrée parce que tout à l'heure, j'ai eu un arrêt de cœur, un arrêt cardiaque à cause d'un individu qui se trouve par hasard à être à côté de moi. Alors, je vais le rencontrer cette tête et vous verrez pourquoi j'ai eu si peur. Bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Nicolas Cadieux. Bonjour, Nicolas. Ça me fait plaisir de te rencontrer, même si je suis un peu en colère contre toi. Tout à l'heure, le cœur m'a arrêté ici sur le quai là, pendant qu'on s'apprêtait à embarquer dans le bateau. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un canon ici, si je ne m'abuse. C'est un canon? C'est une sorte de canon? Oui, c'est ça. C'est un canon. C'est la grosseur qu'on aurait utilisée durant la guerre de 1812 sur un bateau Durham, comme celui qu'on a là. Mais c'est tout petit? Oui, on imagine les canons beaucoup plus gros que ça? Et puis, on avait des canons qui étaient encore beaucoup plus petits que ça, qu'on appelait en anglais des swivel guns. C'est des canons qui sont beaucoup plus petits, mais qui font énormément de bruit. Et puis qu'on pouvait quand même faire assez de dommages à un bateau ennemi. Donc c'est définitivement des petits canons, mais qui peuvent définitivement être dangereux. OK, puis vous, ce que vous faites ici cet après-midi, c'est vous simuler des tirs de canon, finalement? Bon, c'est ça, on simule les tirs de canon. Essentiellement, c'est pour tirer le monde vers le quai et puis vers le bateau pour que le monde puisse... Oui, mais si vous visez dans ce côté-là, vous pensez pas que les gens seront pas attirés? Ah bien... Est-ce que, d'après vous, la grosseur des balles qu'il y avait dans ces canons-là, c'était peut-être gros comme ça, j'imagine? C'était un boulet, un canon comme ça, peut-être un boulet de 2 pouces. En fait. De 2 pouces. Est-ce que vous pensez que Superman aurait la force d'arrêter un tel boulet? Ah bien là, par exemple, il faudrait lui demander. Hein? Oui, mais écoutez, c'est parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu, puis j'ose espérer que si jamais vous essayez de prendre un vrai boulet, qu'il serait dans les parages pour l'arrêter. Alors, vous pensez que ce serait possible? Oh, faudrait vraiment lui demander. Faudrait lui demander, hein? Je vais m'arranger pour lui demander. Merci beaucoup, Nicolas. Bon après-midi. OK, parfait. Bon après-midi. Merci. Est-ce que tu sais qui conduit l'autobus? Ben, il n'y a pas de volant. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il se conduit tout seul, c'est sûr. Sur les pédales. Ben, tu sais, il n'y a pas de guidon, il n'y a pas les guidons. Je pense qu'il faut qu'on craigne quelque chose. Oui, probablement. Si on allait voir en bas. On recommence peut-être. Oui, hein? Oui, vraiment, là, on part de la scrap. Ah, il y a un intrus qui s'en vient. Oh, encore! Allô?
Ah, c'est pas notre famille. Aline, on le suit! On fait un reportage exclusif avec vous aujourd'hui. Un reportage de la famille Fournier, oui. Ça va s'appeler les Fourniers en vacances. Oh, nous autres, on est toujours en vacances. 7 jours sur 7. Alors, je suis ici avec Suzanne du Musée des enfants et j'essaye de porter un masque magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Salut Suzanne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes dans la tente ici, il y a beaucoup d'activités. Vous représentez donc le Musée des enfants. Oui, c'est ça. On représente le Musée des enfants. On fait des masques, comme que tu vois. On fait des masques en papier. Il y a aussi la troupe Caravane qui sont venus ce matin pour faire des masques en plâtre. Et cet après-midi, on va avoir un Dragonnette, je crois son nom. C'est une grande marionnette géante. En forme de dragon, je présume. Bien sûr, en forme de dragon. Oui. Et elle va venir faire son apparition. Alors, ça connaît beaucoup de succès. À ce que je peux voir, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour venir faire des dessins et venir bricoler un petit peu. Oui, il y en a beaucoup, surtout des petits. C'est très le fun pour eux autres. Est-ce que les masques sont conservés après? Ah, ils les apportent chez eux. Ah, ils les rapportent. OK, je pensais qu'ils étaient exposés quelque part dans le musée. Sauf les nôtres. Le musée des enfants, à l'intérieur du musée, est-ce que ça se poursuit aussi après la journée porte ouverte? J'imagine il y a une exposition? Non, malheureusement, on termine cette session pour réouvrir au mois de décembre. Ah bon, on va réouvrir au mois de décembre. Est-ce que vous avez une idée de quel genre d'exposition il va y avoir à ce moment-là? C'est un secret. Faut aller voir à vous n'êtes l'intérieur. pas sérieux. Ah oui, vraiment? Bon, d'accord. Alors, on donnera un avant-goût aux téléspectateurs de ce que ce sera. Merci beaucoup, Suzanne. Bonne journée. Bonne journée. Merci. On s'en va là aussi. Non, Claire, c'est pas toi qui as fait ça. Non. Non. Il y avait juste une couleur. Il m'épatera toujours. Petit changement au Musée des enfants. Pierre est ici pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Justement, on a la maquette ici. Qui explique l'agrandissement du Musée des enfants. Alors, on a une phase 2, comme on appelle ici au musée. C'est qu'on va agrandir le musée pour ajouter un village international. On aura un théâtre, un centre de communication et une nouvelle boutique. Okay. Il est important de noter qu'en ce moment, on a cette partie-là déjà. Oui. Le musée est ouvert. Alors, ce sont les sections que nous pouvons voir aujourd'hui. Et à partir de ce soir, le 11 septembre, le musée sera complètement fermé jusqu'au 9 décembre pour permettre la réintégration des deux sections du musée, la phase 1 et la phase 2. Est-ce qu'on a déjà commencé les travaux? Toutes les structures sont déjà montées ici dans la phase 2 du musée. Et puis, il y a cette section-ci qui est encore en construction en ce moment. Parfait. Et puis, si tu nous expliquerais un peu les améliorations, ou plutôt les ajouts. D'exposition, on a ici un restaurant pour le Musée des enfants. Nous avons une maison du Nigeria, la section des jeux et jouets, une maison du Japon, une manufacture de vêtements, une maison sur l'Indonésie, une pyramide égyptienne. Nous avons une tente de bédouins, un cargo aussi, un bureau des douanes et un marché international, ainsi que la section d'architecture où les enfants pourront créer des plans pour leur maison. Très intéressant. Donc, les jeunes vont apprendre beaucoup de choses. Absolument. Alors, toujours au Musée de la guerre, nous sommes tombés dans une salle. Nous ne sommes pas tombés, nous sommes arrivés dans une salle où il y a des trésors. Moi, je m'amuse comme une petite folle depuis tantôt. Plein de costumes. Bonjour, Robert Gauthier. Allô, ça va? Ça va très bien, merci. Robert, dis-moi, là, qu'est-ce que je porte en ce moment? Qu'est-ce que c'est que ce costume? Oh, ça, c'est un uniforme. Ça m'a l'air d'être un uniforme à la mode irlandaise. OK. OK. D'accord. Et puis, tu vois, avec le skippy sur le top. Oui. Et puis, tu peux voir que selon ta rank. Oui. OK. Mon niveau. C'est ton niveau. Oui. Aujourd'hui, c'est des bars, mais dans ce temps-là, c'était selon ton échelon. Puis selon les bars, c'était tunique. Sur le rouge, puis tu vois la couleur du rouge. Alors, ça a beaucoup évolué au cours des années, comme je vois maintenant. Oui. Notre ami Marc ici, là, est-ce que ça, c'est avant ça ici ou c'est complètement un autre pays, une autre compagnie? C'est comme ça que ça fonctionne? Ah non, ça, c'est environ autant de Louis Bourg, si je suis bien correct. Là, Est-ce que c'est un extra small? Ça va bien avec la cravate, c'est pour ça. Oui, la cravate, elle va avec l'ensemble. Oui, c'est ça. C'est ton niveau.
Mon niveau est quotient intellectuel. Alors, les gens peuvent venir ici, les enfants et tout ça, essayer On des invite les costumes. enfants. Oh oui, c'est gratis. Vous rentrez pour puis essayer les uniformes. On a des photos qui sont données. Oui. Et puis on a aussi on a des ballons, on a des films pour les enfants, on a des portraits colorés. Ah, c'est Un lieu d'amusement. C'est un moyen, exactement, c'est un moyen à apprendre différent. Est-ce que c'est comme ça tous les jours de l'année où le musée est ouvert ou si c'est simplement... Je crois pas, non. C'est juste que c'est à cause de une l'occasion. porte ouverte. Mais à fur de l'année, à fur et à mesure, il y a des occasions qui viennent de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'on a des problèmes de collet. C'est ça qu'on a ici, tiens. On va te sortir ça. Marc, comment tu te sens? Les soldats, t'es pas très costaud. Ça, c'est la marine canadienne, c'est ça? Oui, c'est ça, la marine canadienne. Du côté, là, tu peux plus. Est-ce que c'est un costume qui est encore utilisé aujourd'hui? Un uniforme? Je dis costume, Le en genre fait. de costume qu'on voit souvent dans les bars. Quelle sorte de bar que tu fréquentes? On peut pas le mentionner. On va le Ok. mentionner, c'est ça. Mais ça, c'est encore utilisé aujourd'hui? À fur et à mesure. Je crois que oui, je Oui. sais pas. C'est une bonne question, hein? Ouais. Mais ça ressemble bien. À partir de... Comme l'uniforme que je porte, est-ce que les gens allaient en guerre comme ça? Est-ce que les gens combattaient avec des uniformes comme ça? Parce que c'est pour le camouflage, là, c'est pas très... Ben, c'est un uniforme plutôt Ce qui arrivait, c'est que le rouge, ce qui arrivait, c'est que quand tu te faisais frapper, tu avais le sang qui coulait. Puis Oui. Le sang, si c'était très démoralisant, c'était de voir le sang sur un compagnon. Tandis que c'est pour ça qu'il y avait le bleu foncé. Je comprends, Parce que je comprends. ça camouflait tes. Ça camouflait tes le sang, mais ça blessures. te camouflait pas toi, d'une certaine façon. Ben, dans ce temps-là, c'était moins le camouflage et plus en gros groupe. Ah S'il bon? y avait des gros groupes, c'était en grand groupe dans des grands champs. Alors, ce qui se passe. Alors, c'était très, très démoralisant de devoir approcher par un énorme groupe, un mur rouge. OK, je comprends. Alors, tu voyais ça, tu dis, oh mon Dieu, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus. Celle-là, je vais juste le mettre comme ça, me fait Prends pas de chance avec ça, Pas Marc. rentrer là-dedans. Non, 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 c'est oublie pas ça. inspiré. Oublie ça. Mais non, c'est ça, c'est très, très, très intéressant. On n'avait pas réalisé ça. Voyez, moi, je pensais que c'était surtout des costumes qu'on mettait pour des cérémonies officielles, par C'est exemple. ça aussi, mais parce que tu n'avais pas l'embarras de choix, tu n'avais pas 2-3 costumes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as le costume de parade, tu as le costume de travail, tu as le costume d'uniforme, tu sais, tu as tout. Mais dans ce temps-là, tu avais un uniforme ou 2 uniformes qui faisaient toutes les tâches, qui couvraient toutes les tâches nécessaires. Est-ce que vous avez un costume de Superman? Le Superman, je porte présentement, mais je le déblaye seulement lorsqu'on m'a besoin. Est-ce que c'est toi, Superman? Non, ça, je peux pas te le dire. Hein. 3 mm. Ah, mais si c'est toi, Superman, je craque complètement. J'ai une question pour toi, Robert. Pourquoi Oui. que les chapeaux sont tous trop grands et les habits sont trop petits? C'est bon, ça. Parce que la plupart des jeunes, des enfants, sont très petits, mais des grosses têtes. C'est vrai. Ils ont dû être très intelligents d'abord. Ah, je sais Ça n'a rien à voir avec les combattants. Merci beaucoup, Robert. Bon après-midi. Salut. C'est beau, là, West, il a donné l'ordre de s'en aller, donc ils s'en vont. Je leur ai donné le commandement, l'ordre ultime de s'en aller, effectivement. Bonjour, monsieur. Do I was going to suggest if you're going to wear it, but the soldier was pretty small, sir. Vous écoutez Plaisir avec Marc Boucher sur les ondes de Rogers Télécommunautaire 23. Bon, c'est tout, c'est fini. Well.
bien, Louis. J'espère que tu es prêt pour aller en bateau. Pas ce beau bateau romantique. Voyons donc. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Oh, mon rêve. Est-ce que c'est toi qui rames aussi? Inquiète-toi pas, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Non, mais est-ce que c'est toi qui vas ramer ou quoi? Pourquoi donc? Ils n'ont pas besoin de rame, Louis. Ben, comment ça avance, ça se retourne pas? Celle-là. Mais écoute pas, regarde, un beau bateau. Tiens, Louis. Semblait que je me ferais avoir aussi. Est-ce que c'est moi qui ai l'extra large? Il y a toujours une pogne. Il y a toujours une pogne en quelque part, mesdames, messieurs. Bonjour. Ben, c'est tout pour l'émission Plaisir cette semaine. Un instant. Côté. Vraiment dessus. Bon, ben voilà. Alors, c'est tout pour l'émission Plaisir cette semaine. Malheureusement, j'espère que ça avait été bien. À la semaine prochaine. Surveillez Plaisir sur les ondes d'un téléviseur proche de chez vous. Si vous avez